Yo les gars, juste avant de regarder la vidéo, je vous invite à vous abonner à ma toute nouvelle chaîne short, un short demain, alors va t'abonner et à demain pour le short. Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, très tranquille, on va se le dire, mais c'est une vidéo quand même. Dans cette vidéo, je vais vous présenter tous les objectifs que j'ai envie d'accomplir quand je sortirai le jeu Brainrot Opening que je suis en train de créer. Nous avons comme premier objectif de faire un Brainrot Market à la manière de Eldorado. Mon but, gagner un peu plus d'argent en vendant des secrets combis par exemple. Mais en fait, c'est pas moi qui vais gagner l'argent, c'est vous. Vous allez pouvoir vendre vos propres Brainrot dans un market très sécurisé. Vous allez pouvoir vendre et acheter des Brainrot auprès de vendeurs. Et les vendeurs, ça va être vous. Vendez des Brainrot au prix que vous voulez et vous pourrez ensuite les acheter avec des J-Coins. C'est mon deuxième objectif. Créer une monnaie virtuelle à la manière des Robux. Dans mon jeu, il y a des J-Coins, mais j'ai découvert que le max c'était 999 999 J-Coins payés. Donc du coup, je vais créer un truc qui s'appelle les J-Coins. Ça va être pareil que les J-Coins, sauf que ça va être virtuel et ça va être stocké dans le jeu. Vous allez pouvoir convertir tous vos J-Coins en J-Coins pour ensuite acheter des Brainrot à des vendeurs. Et au moins, vous pourrez acheter pour plus d'1 million de J-Coins. Je précise qu'un pack de 1,8 million de J-Coins coûte 50 €. Troisième objectif, me faire un market. Je vais faire une fuse machine et elle est déjà créée, mais elle marche pas beaucoup. Le truc que je vais créer, un Brainrot market fake. Il va y avoir deux types de Brainrot, je pense, ou peut-être trois. Une secret combi, un Dragon Canoni, et après je sais pas. Ces deux Brainrot là vont être disponibles à des prix, voilà. Je vais essayer de faire une secret combi à 9,99 € et un dragon un peu moins cher. En tout cas, vous aurez quelques petits Brainrot fake à acheter qui serviront uniquement pour les fuses et non pas pour votre base. Quatrième objectif, la base. Alors, cet objectif est divisé en deux. Première partie, base virtuelle. Il va y avoir des bases virtuelles dans mon jeu où vous allez pouvoir la voir directement depuis votre menu. Mais il va y avoir un bouton sur votre écran pour accéder à votre vraie base qui pourra être visitée par vous et vos amis dans un serveur privé. La base virtuelle est en fait pour stocker tous les Brainrot et toutes les mutations sans trop réfléchir et que ce soit beaucoup plus pratique de tout gérer moi-même. Encore un objectif, l'event Strawberry. Je vais créer un event Strawberry avec du coup la muta Strawberry et aussi, je vais vous le dire, attention, un tapis. Sur ce tapis, il va apparaître seulement pendant toute la durée de l'event Strawberry. Ce tapis va comporter des Lucky Blocks avec la muta Strawberry, un Strawberry éléphant et quelques autres petits Brainrot exclusifs au tapis Strawberry. Comme ça, quand il y aura l'event Strawberry, vous aurez une chance d'avoir un Strawberry éléphant qui pop et ça, vous avez été vraiment hyper chanceux. Encore un objectif, les adminabus. Ça, c'est un objectif de taille. Il me faut des adminabus pour mon jeu. Et quoi de mieux que d'en faire un à la sortie. À la sortie du jeu, je bombarderai les events Strawberry et j'essayerai de donner des Strawberry et des secrets combi et des dragons cannelloni à différents joueurs. Ça, c'est encore compliqué. Mais vous allez voir aussi que pendant les adminabus, je vais aussi baisser les prix des fakes. Comme ça, vous aurez peut-être des secrets combi pendant les adminabus à 2 € au lieu de 5 € et des dragons cannelloni à 99 centimes. Je ne sais pas moi. Mais ça, c'est à moi de voir quand tout ça sortira. Encore un objectif et ça, c'est l'objectif principal. Les Brainrot qui marchent et qui vous donnent de l'argent et qui sont stockés dans la base. Il faut que je fasse beaucoup de trucs pour que tout soit fonctionnel, que ça s'affiche dans votre base et que ça garde les mutations, même si vous ne le posez pas dans votre base. Et que même si vous mettez des mutations, ça soit gardé dans les trades. Enfin, pas dans les trades, mais vous m'avez compris. Dans le market des joueurs. Imaginez que vous voulez vendre un Dragon Cannelloni Strawberry. Ce serait bête qu'il perde sa mutation Strawberry quand vous allez le vendre. Alors c'est pour ça que je vais faire beaucoup d'efforts pour que tous vos Brainrot gardent les Strawberry. Le seul truc, c'est que la mutation Strawberry va être disponible seulement pour 5 à 10 Brainrot dans le jeu. Car sinon, le jeu sortira en fait dans 2 mois et j'aurai pas le temps. Alors que là, si je mets un petit Dragon Cannelloni, ça marchera. Si je mets un Dragon Cannelloni, un Strawberry, Elephant Strawberry, ça va pas changer pour grand chose. C'est pour ça que je vais faire un nouveau modèle et beaucoup de choses. En vrai, il y aura quelques petits Brainrot qui seront compatibles avec la mutation Strawberry et ça sera cité dans le carnet de notes. En fait, il y aura un petit bouton où vous pourrez voir toute la mise à jour détaillée en écrit. Comme ça, vous verrez tout ce qui a été ajouté, s'il y a des nouveaux Brainrot ajoutés, s'il y a des nouveaux Brainrot Strawberry compatibles, etc. Ça arrive dès la sortie du jeu et vous verrez tout ce qu'il y a dans le jeu. Ensuite, on va faire un petit point rapide sur la fuse machine. La fuse machine ne va pas être comme Stylo Brainrot. Dans Stylo Brainrot, les pourcentages sont désignés via la rareté de votre Brainrot. Mais ici, ce n'est pas la rareté qui va décider des pourcentages pour obtenir un Griffin, par exemple. Non, ça va
avec le numéro de l'index. Si, imaginons, nous avons un brainrot rare qui est 3e de l'index et que nous avons un autre brainrot rare qui est 20e de l'index, ce brainrot rare aura des pourcentages beaucoup plus hauts que le numéro 3 de l'index pour avoir des brainrots un peu meilleurs. Certes, ce ne sera pas des griffines, mais au moins, vous pouvez obtenir des trucs comme ça. Vous pouvez obtenir des bons brainrots. La secret combi sera très haut placée dans l'index, pareil pour le Dragon Kailoni, ce qui vous donnera des pourcentages pour avoir des griffines. Ou la Céleste combination. Voilà, ça, c'est les deux brainrots que j'aimerais ajouter. Et il y aura aussi peut-être un autre brainrot comme le Hydra Dragon Kailoni, peut-être. Ça, c'est à peu près tous mes objectifs quand je veux sortir le jeu. Et bien sûr, je vais faire un magasin avec quelques petits trucs premium à acheter. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse un strawberry fake dans le magasin, dites-moi dans les commentaires. Et si vous voulez que je fasse un strawberry Lucky Block, dites-le moi aussi dans les commentaires. Ça, je veux votre avis parce que je ne sais pas si je l'ai fait ou si je ne le fais pas. Et vous allez vous dire, mais est-ce qu'il y aura de la luck dans ton jeu? Je suis encore en train de réfléchir. La luck, en fait, je ne sais pas comment l'apporter dans le jeu parce qu'il n'y a pas de tapis rouge en fait. Alors peut-être que je vais mettre de la luck dans le Lucky Block ou tout simplement dans le tapis quand il spawnera. Mais là, il faudrait que je mette un peu plus souvent. Après, il y a encore un petit dernier objectif que vous avez sûrement deviné. Un petit système de trade, un petit jeu en mode public et puis des duels pour obtenir vos brainrots et en fait une mise à jour énorme au niveau du multijoueur parce que là il n'y a que du multijoueur pour les ventes de brainrots. Bref, on va préciser, mais les ventes de brainrots vont pouvoir être faites en public et en privé. Tu vas pouvoir aller sur des serveurs privés ou publics si tu veux vendre tes brainrots. Voilà tous mes objectifs et tout ce que je suis en train de coder sur le jeu. Là j'en suis à l'event Strawberry. Alors si vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à me le dire. Et d'ailleurs ça risquera d'arriver car je pars en voyage. Donc du coup il va peut-être pas y avoir de vidéo la semaine prochaine sur Manox Plus. Et celle-là je vais la tourner la veille. Heureusement que je fais ça qu'avec des voix off parce que ça partira beaucoup plus vite au montage. Mais voilà. Cette vidéo est énormément petite et tranquille, mais je voulais faire ça rapidement parce que je n'avais pas tourné de vidéo. En tout cas sur Manox série du Baof, vous verrez votre première vidéo inédite dans 1 heure. Alors ciao et à bientôt.